Tu es là parce que quelque chose en toi ne supporte plus l'immobilisme. Peut-être que tu as tout perdu. Peut-être que tu as perdu l'emploi, l'élan vital, le sens de la direction. Ou peut-être que tu viens de comprendre, avec une clarté brutale, que personne ne viendra te sauver. Et cette prise de conscience fait mal. Mais c'est aussi le moment le plus libérateur de toute une vie. Parce que lorsqu'on n'a rien, on possède quelque chose que peu de gens ont le courage de regarder en face. La liberté absolue. La possibilité d'un recommencement total. La page blanche que la plupart des gens passent leur existence entière à fuir. Cet audiolivre n'est pas destiné à ceux qui se sentent à l'aise. Il n'est pas pour ceux qui attendent le plan parfait, le partenaire idéal ou le moment opportun. Il est pour les combattants. Ceux qui se tiennent debout dans les décombres de ce qui était autrefois leur vie, en cherchant une raison de reconstruire. Si c'est toi, alors tu as trouvé ce qu'il te fallait. Bienvenue dans Du néant à la grandeur. Ce n'est pas une histoire de privilège, c'est une histoire de ténacité, de renaissance depuis les cendres, de maîtrise de soi-même quand le monde entier te donne toutes les raisons d'abandonner. Parce que le succès ne commence pas avec l'argent. Il ne commence pas avec les relations. Il commence avec le mouvement. Il commence au moment où tu fais le premier pas. Celui que personne ne voit. Celui qui fait le plus mal. Celui que tu fais quand même. Chapitre 1. Le fond est une fondation. Le fond n'est pas une fin. C'est un commencement. On ne tombe pas pour y rester. On tombe pour apprendre à se relever. Quand tout est arraché, quand il n'y a plus rien à perdre, c'est précisément là qu'on rencontre la version réelle de soi-même. Pas celle qu'on projette sur les réseaux sociaux. Pas celle qui prétend que tout va bien. Mais la version brute, sans filtre, celle qui doit décider. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je recommence? La plupart des gens croient que le fond brise. Mais en réalité, si on le permet, il construit. Quand on n'a rien, chaque petite action compte vraiment. Chaque choix devient une brique dans la fondation du retour. C'est là que la force se forge, non dans le confort, mais dans la crise. L'acier le plus solide est trempé dans le feu le plus ardent. Et ta lutte actuelle, c'est ta forge personnelle. Tu n'es pas faible pour être là. Tu es puissant d'avoir survécu assez longtemps pour recommencer. Rappelle-toi, le fond n'est pas une punition. C'est une invitation à construire sur des bases solides pour la première fois de ta vie. Ce qui s'effondre révèle ce qui était fragile depuis le début. Et ce qui résiste révèle la matière dont tu es vraiment fait. Chapitre 2. Le mythe de la chance. Tu crois que les personnes qui réussissent ont de la chance, mais la chance, c'est simplement la constance qui rencontre l'opportunité. Tu n'auras pas toujours le plan parfait, mais tu auras toujours le contrôle d'une chose, l'effort. Le monde n'est pas injuste, il est indifférent. Il ne distribue pas de récompenses au potentiel, il verse des dividendes à l'exécution. Cela signifie que si tu veux partir de rien, tu dois construire ta propre élan. Commence petit, commence sans ressources, commence avec la peur dans le ventre. Ce n'est pas censé être facile, c'est censé en valoir la peine. Personne ne va frapper à ta porte pour te donner une chance. Tu dois la créer toi-même. Et oui, ça fera mal. Ça prendra plus longtemps que tu ne le souhaites. Tu te remettras en question chaque jour. Mais c'est précisément ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui agissent. Ceux qui rêvent attendent. Ceux qui agissent travaillent. Tu n'as pas besoin de chance quand tu as de la discipline. Tu n'as pas besoin d'approbation quand tu as de la persévérance. Tu n'as pas besoin de tout. Tu as juste besoin de suffisamment pour commencer. Rappelle-toi, la chance n'est pas une stratégie. La cohérence, oui. Chapitre 3. La richesse du dénuement. Quand on n'a rien, on apprend la valeur de tout. Chaque opportunité, chaque heure, chaque leçon prend un relief particulier. Rien n'enseigne plus vite que la rareté. Quand on ne peut pas se permettre de gaspiller le temps, on commence à l'utiliser autrement. Quand on ne peut pas compter sur les autres, on commence à compter sur soi-même. Et c'est là qu'on découvre qu'on est capable de bien plus qu'on ne l'imaginait. Ceux qui partent de rien développent une résilience que les autres n'auront jamais. Parce que pendant que les autres s'appuient sur des ressources, toi tu t'appuies sur l'ingéniosité. Pendant que les autres recherchent le confort,
Toi, tu recherches la croissance. Cette faim, cette urgence intérieure, c'est ton avantage décisif. C'est ce qui te maintient en mouvement quand tout le monde abandonne. N'avoir rien n'est pas ton désavantage. C'est ta discipline. C'est ton terrain d'entraînement. Chaque personnage admirable que tu connais a commencé comme un inconnu, avec rien d'autre qu'une vision et le refus de s'arrêter. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être préparé. Rappelle-toi, le dénuement n'est pas une honte. C'est une école que peu de gens ont la force de traverser jusqu'au bout. Chapitre 4. Le premier pas est imparfait. Soyons honnêtes, le premier pas ne ressemblera pas à quelque chose d'héroïque. Il ne ressemblera pas à une séquence de film inspirant. Il semblera maladroit, incertain, peut-être même gênant. Mais c'est ainsi que chaque voyage commence réellement. On ne construit pas la confiance en soi pour agir ensuite. On agit d'abord. Et la confiance naît de la preuve qu'on peut survivre à l'action. Les gens veulent sauter cette phase. Ces débuts imparfaits et maladroits. Mais c'est là que vit la maîtrise. C'est là que se construit la foi en soi-même. Tu vas échouer. Tu vas tomber. Tu vas paraître ridicule. Tant mieux, parce que c'est le prix du progrès. Chaque échec devient une graine de sagesse. Chaque revers devient une séance de renforcement du caractère. Si tu as peur d'échouer, souviens-toi de ceci. Tu échoues déjà en ne commençant pas. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois simplement être en mouvement. Parce que le mouvement surpasse la réflexion paralysante quand il s'agit d'avancer, à chaque fois sans exception. Rappelle-toi, le premier pas laid est toujours supérieur au plan parfait qui ne démarre jamais. Chapitre 5. Personne ne viendra. Vérité difficile à entendre. Personne ne viendra te sauver. Aucun mentor providentiel. Aucun miracle soudain. Aucun coup de chance inattendu. Et ce n'est pas quelque chose à pleurer. C'est quelque chose à célébrer, parce que cela signifie que ta vie est entièrement entre tes mains. Au moment où tu cesses d'attendre de l'aide, tu commences à devenir inarrêtable. La seconde où tu réalises que personne ne te sauvera, tu arrêtes d'attendre et tu commences à construire. C'est là que la croissance commence. C'est là que la concentration s'affûte. C'est là que tu cesses de jouer le rôle de la victime et que tu commences à écrire ton histoire de renaissance. Tu n'es pas sans pouvoir. Tu es juste peu habitué à ta propre force. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. La volonté, la vision, la capacité de choisir. Le reste viendra une fois que tu seras en mouvement. Alors n'attends pas que quelqu'un te tende une corde. Apprends à grimper. Et quand tu atteindras finalement le sommet, tends la corde à quelqu'un d'autre. Parce que le succès ne consiste pas à s'élever seul. Il s'agit de prouver ce qui est possible quand on commence de zéro. Tu as prouvé que partir de rien n'est pas une malédiction. C'est une invitation à construire ta vie selon tes propres conditions. Chapitre 6. Le piège du confort. Tu as survécu au chaos. Tu as commencé à voir des progrès. Peut-être un peu d'argent, un peu de reconnaissance. Les choses commencent enfin à se mettre en place. Et c'est précisément à ce moment-là que le danger frappe. Ce n'est pas l'échec qui détruit la plupart des gens, c'est le confort. Parce qu'une fois qu'on a échappé au fond, la tentation de se reposer devient plus forte que la faim de s'élever. Tu commences à te dire des choses comme « je mérite une pause, j'en ai assez fait ». Au moins, je ne suis plus où j'étais avant. Et c'est ainsi que la médiocrité gagne. Lentement, silencieusement, déguisée en paix intérieure. Mais le confort n'est pas la paix. Le confort est l'ennemi silencieux de la grandeur. Au moment où tu cesses de te pousser, l'ascension s'arrête. Non pas parce que la montagne a disparu, mais parce que tu t'es assis à mi-chemin. La vérité est celle-ci, tu n'as pas traversé l'enfer pour te contenter de la moyenne. Tu n'as pas tout reconstruit depuis zéro pour t'arrêter au suffisant. Si tu es arrivé jusqu'ici, continue. Il y a encore plus en toi. Plus de potentiel, plus de profondeur, plus de capacité. Ne laisse pas les petits succès te piéger dans une petite pensée. Ceux qui s'élèvent de rien vers tout ne confondent jamais progrès et achèvement. Ils restent affamés. Ils restent humbles. Ils restent en mouvement. Rappelle-toi, le moment où le confort semble mérité est le moment où la croissance s'arrête. Chapitre 7. Le coût des excuses. Tout le monde dit vouloir le succès jusqu'à ce qu'il en rencontre le prix. Et ce prix,
c'est toujours la mort des excuses. Les excuses sont faciles. Elles semblent logiques. Elles procurent un sentiment de réconfort. Mais elles garantissent aussi la médiocrité. Quand on commence avec rien, les excuses sont du poison. Parce qu'au moment où on en accepte une, on cesse de chercher des solutions. Tu dis « je n'y arrive pas ». Ton esprit arrête de chercher. Comment y arriver? À chaque fois que tu choisis une excuse, tu échanges ton potentiel contre du confort. Mais si tu commences à remplacer les excuses par l'effort, les choses changent. Tu ne sais peut-être pas comment faire. Tu n'as peut-être pas tous les outils nécessaires, mais tu as du temps et tu as le choix. C'est plus de pouvoir que la plupart des gens n'en utilisent jamais. Alors la prochaine fois que ton esprit te dit « je n'y arriverai pas », murmure en retour « mais et si j'y arrivais ?» Parce que cette seule question, cette unique rébellion intérieure, peut réécrire toute ton histoire. Rappelle-toi, les excuses construisent des murs, l'effort construit des portes. Chapitre 8. L'échec est une donnée. L'échec n'est pas un verdict. C'est un retour d'information. Chaque fois que tu manques ton objectif, la vie te montre quelque chose que tu ne savais pas encore. Une faiblesse, un manque, un angle mort. L'échec enseigne plus vite que le succès ne l'a jamais fait. Mais le problème est que la plupart des gens sont tellement occupés à avoir honte de leur échec qu'ils n'en tirent jamais les leçons. Les personnes les plus accomplies au monde ont une chose en commun. Elles échouent plus vite. Elles avancent malgré l'échec. Et elles échouent souvent parce qu'elles comprennent que chaque échec contient une information précieuse. Si ça n'a pas fonctionné, demande pourquoi. Si ça a fonctionné, reproduis pourquoi. L'échec n'est pas la preuve que tu n'es pas à la hauteur. C'est la preuve que tu évolues. Chaque refus est une information. Chaque erreur est une instruction. Ceux qui s'élèvent de rien vers tout ne craignent pas l'échec. Ils le collectionnent. Ils l'analysent. Ils l'utilisent. Rappelle-toi, l'échec ne met pas fin à l'histoire. Il l'édite et l'améliore. Chapitre 9. Transformer la survie en stratégie. Tu as survécu assez longtemps. Il est maintenant temps de stratégiser. Quand on part de rien, les instincts de survie s'activent. On travaille juste pour joindre les deux bouts, juste pour rester à flot. Mais cette phase ne peut pas durer éternellement. Parce que survivre te maintient en vie. Mais la stratégie te permet de t'élever. Ceux qui transforment leur vie ne se contentent pas de réagir aux circonstances. Ils planifient leurs mouvements comme des maîtres aux échecs. Ils étudient leurs faiblesses. Ils utilisent leurs forces. Ils anticipent leurs prochaines étapes. Ils comprennent que l'émotion alimente l'effort, mais que c'est la stratégie qui soutient le succès. Alors, fais une pause. Regarde ta vie en ce moment comme si c'était une carte. Quelle est ta prochaine étape? Quelle compétence doit être développée? Quelle opportunité rates-tu parce que tu es coincé à réagir plutôt qu'à créer? Le glissement de « je dois survivre » vers « je construis » quelque chose change absolument tout. Commence à traiter ta vie comme une mission parce que c'en est une. Chaque jour où tu te réveilles, tu reçois 24 heures supplémentaires pour faire avancer les choses. Ne gaspille pas ce cadeau dans la panique. Dépense-le avec intention. Rappelle-toi, tu ne peux pas évoluer par accident, seulement par intention délibérée. Maintenant que tu as posé les bases solides et que tu comprends comment agir avec intention, plutôt que de simplement réagir, il est temps d'aborder ce qui sustente la croissance sur le long terme. Parce qu'avancer avec méthode demande aussi de nourrir l'intérieur, de cultiver des habitudes mentales qui transforment les efforts quotidiens en résultats durables. La prochaine série de chapitres t'emmènera au cœur de la pensée de long terme, de la solitude fertile et de la gratitude comme moteur. Chapitre 10. La puissance du temps long. Quand on commence de zéro, chaque journée semble urgente. On veut voir des résultats, on veut des preuves, on veut du changement maintenant. Mais la vérité est que les gens qui construisent quelque chose de durable ne pensent pas en jours. Ils pensent en décennies. Le succès à court terme satisfait l'ego. La croissance à long terme construit un héritage. Tu peux courir après l'argent rapide, la célébrité rapide, la validation rapide, mais ces choses disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. La pensée à long terme exige de la patience. Cela signifie planter des arbres à l'ombre desquels tu ne t'assoiras peut-être jamais. Cela signifie faire des mouvements aujourd'hui, dont les bénéfices ne se manifesteront peut-être que dans des années. Mais quand ces années arriveront,
tu remercieras la version de toi-même qui n'a pas précipité les choses. Chaque compétence que tu construis aujourd'hui, chaque habitude que tu maîtrises, chaque heure que tu investis, se compose silencieusement au fil du temps. C'est le secret de ceux qui atteignent un niveau supérieur. Ils pensent loin, ils jouent loin, et ils gagnent loin. Alors, ralentis. Cesse de courir après l'approbation immédiate. Commence à construire des choses qui compteront dans 10 ans. Rappelle-toi, le confort à court terme tue la grandeur à long terme. Chapitre 11. Embrasser les saisons de solitude. La croissance est solitaire. Personne ne te dit cette partie. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'élèves, tu dépasseras certaines personnes. Tu perdras des liens. Tu passeras des nuits à travailler pendant que d'autres dorment, à rêver pendant que d'autres font la fête, à croire pendant que d'autres doutent. Et ça fera mal. Tu te demanderas si ça vaut la peine. Tu regretteras les anciens jours où les choses étaient plus simples, même si elles étaient creuses. Mais la solitude n'est pas une punition. C'est un raffinement. C'est le silence où ta mission trouve sa voie. Tu ne peux pas te découvrir entouré de bruit. Tu te trouves quand tu es seul, quand c'est juste toi et tes choix. C'est là que la transformation se produit. Les esprits les plus forts se forgent dans la solitude. Les leaders les plus puissants passent des saisons dans l'ombre. Tu ne rates rien. Tu montes de niveau. Ne fuis pas les saisons de solitude. Accueille-les. Parce que la solitude ne te rétrécit pas. Elle te façonne. Rappelle-toi, la solitude n'est pas l'absence des gens. C'est la présence du but. Chapitre 12. La pratique de la gratitude. Quand on commence de rien, il est facile de se concentrer sur ce qui manque. Mais le succès véritable commence quand on apprend à être reconnaissant, même dans la lutte. La gratitude ne signifie pas ignorer la douleur. Elle signifie trouver du sens à l'intérieur d'elle. Chaque obstacle que tu as rencontré, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui est partie, ils te redirigeaient tous vers quelque chose de meilleur. La gratitude change la façon dont tu perçois ta vie. Elle déplace ton attention de ce qui est perdu vers ce qui reste. Et à partir de ce qui reste, tu peux tout construire. Dis merci pour les leçons, pas seulement pour les victoires. Dis merci pour les refus. Ils ont révélé ta résilience. Dis merci pour les délais. Ils ont construit ta discipline. La gratitude t'ancre. Elle maintient ton cœur ouvert dans un monde qui cherche à l'endurcir. Elle te rappelle que même si tu n'es pas où tu veux être, tu es bien loin de là où tu as commencé. Rappelle-toi, la gratitude ne rend pas la vie parfaite. Elle la rend possible. Chapitre 13. L'argent et l'état d'esprit. Quand on n'a rien, l'argent semble être le but ultime. Mais voici la vérité. L'argent n'est jamais le but. C'est le résultat. Le vrai objectif est de créer de la valeur, de servir, de résoudre des problèmes. Au moment où tu cesses de courir après l'argent et où tu commences à courir après le sens, l'argent suit naturellement. C'est la différence entre être sans le sou et être pauvre. Être sans le sou, c'est temporaire. Être pauvre, c'est un état d'esprit. Celui qui manque de ressources dit « je ne peux pas me le permettre ». L'esprit riche dit « comment puis-je me le permettre ?» L'un voit des limites, l'autre voit des opportunités. Quand tu commences de rien, tu dois recabler ta relation avec l'argent. Cesse de le voir comme quelque chose de rare. Commence à le voir comme quelque chose qui coule vers la valeur. Ne prie pas pour avoir de l'argent. Prépare-toi à le recevoir. Développe l'état d'esprit qui l'attire. Construis des habitudes qui le gèrent. Parce que l'argent sans état d'esprit est une recette pour le perdre. Mais l'argent construit grâce à la discipline et à la vision, c'est une richesse qui traverse les générations. Rappelle-toi, l'argent suit la maîtrise, pas le désespoir. Chapitre 14. L'appropriation totale. Le moment où ta vie commence à changer est le moment où tu cesses de blâmer les autres. Quand tu prends pleine responsabilité de tes choix, de tes habitudes, de tes résultats, tu débloques un pouvoir illimité. Parce que tant que tu blâmes, tu restes. Le blâme fige ta croissance. La responsabilité la libère. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et c'est suffisant pour tout changer. La plupart des gens veulent du contrôle sans responsabilité. Ils veulent des résultats sans implication. Mais tu ne peux pas avoir du pouvoir sans assumer la responsabilité. Si tu as fait des erreurs, assume-les.
Si tu as gaspillé du temps, assume-le. Si tu n'es pas où tu veux être, assume cela aussi. L'appropriation n'est pas de la flagellation personnelle, c'est le respect de soi. C'est l'état d'esprit qui dit « Si j'ai créé cette situation, je peux en créer une meilleure ». Une fois que tu acceptes vraiment cette vérité, tu ne te sentiras plus jamais sans pouvoir. Rappelle-toi, le blâme emprisonne, la responsabilité libère. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Tu n'es plus perdu, en attente ou en train d'espérer. Tu construis, tu penses différemment, tu agis avec intention et tu crées de l'élan. Mais il reste une transformation à accomplir. Faire de ta croissance un héritage vivant. La prochaine série de chapitres te montrera comment aller au-delà du succès personnel, comment diriger, servir et vivre d'une manière qui marque le monde bien après ton passage. Chapitre 15. Développer des compétences qui se démultiplient. Le monde moderne récompense la compétence, non le statut. Et quand tu pars de rien, c'est ton plus grand avantage. Tu as la liberté d'apprendre n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de naître dans l'opportunité. Tu peux la construire en maîtrisant des compétences qui se multiplient en valeur. Les gens qui prospèrent ne sont pas seulement les plus instruits, ils sont les plus adaptables. Ils apprennent vite, ils évoluent encore plus vite. Ils accumulent des compétences comme des outils, dans un arsenal en constante expansion. Si tu es sans ressources financières, apprends une compétence numérique. Si tu te sens isolé, apprends la communication. Si tu es perdu, apprends la connaissance de soi. Chaque heure passée à apprendre se compose comme des intérêts. Et un jour, cette connaissance produira des dividendes que personne ne pourra te prendre. Les esprits riches comprennent quelque chose de simple. L'argent peut être perdu. Les relations peuvent s'effacer. Mais une compétence réelle, pratiquée, affûtée, reconstruira toujours les deux. Alors choisis une compétence, n'importe laquelle, et donne-lui le temps que la plupart des gens gaspillent à se plaindre. Rappelle-toi, quand tu construis des compétences, tu construis ta liberté. Chapitre 16. L'art de la patience. La patience n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse habillée de silence. Nous vivons dans une génération qui voue un culte à la vitesse. L'argent rapide, le succès rapide, la validation rapide. Mais tout ce qui est construit vite peut s'effondrer encore plus vite. La vraie croissance prend du temps. Et c'est ton avantage, parce que partir de rien te force à apprécier chaque centimètre de progrès. La patience t'enseigne à rester quand les autres abandonnent, à affiner quand les autres précipitent, à croire quand les autres doutent. Il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il s'agit de travailler en silence, en sachant que le temps finira par exposer ta constance. Souviens-toi de ceci. Chaque succès apparent du jour au lendemain était en réalité le fruit de 1000 nuits silencieuses et invisibles. Quand tu apprends à aimer le poids du travail régulier, tu deviens inarrêtable. Parce que pendant que les autres courent après la gratification immédiate, tu seras en train de maîtriser le processus qui crée un impact durable. Alors respire. Ton moment arrive. Continue à construire pendant qu'il regarde. Rappelle-toi, la patience n'est pas un délai, c'est la discipline déguisée. Chapitre 17. L'échec comme carburant. L'erreur la plus dangereuse que tu puisses commettre après avoir échoué, c'est de t'arrêter. L'échec n'est pas ton ennemi. L'hésitation l'est. Quand on part de zéro, l'échec est inévitable. Mais ce qui te définit n'est pas la fréquence à laquelle tu échoues, c'est la rapidité avec laquelle tu te relèves. Chaque fois que tu te lèves, tu apprends à la vie qu'elle ne peut pas te briser. Chaque fois que tu réessaies, tu prouves que tu es fait pour plus que le confort. Il n'y a aucune honte à tomber, seulement à rester à terre. Alors utilise l'échec comme retour d'information. Laisse-le durcir ta volonté, affûter ta concentration et apaiser ton ego. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière tes pires moments et tu réaliseras qu'ils étaient en fait tes meilleurs enseignants. La différence entre les faibles et les forts est simple. Les faibles laissent l'échec les définir. Les forts laissent l'échec les affiner. Ne fuis pas la leçon. Extrais-la. Note-la. Apprends-la si profondément que tu ne reproduis jamais la même erreur. Rappelle-toi, l'échec est le droit de scolarité que tu paies pour accéder à la maîtrise. Chapitre 18. De la lutte au service. Tu as commencé avec rien. Et grâce à la discipline, à la patience et à la vision,
Tu as construit quelque chose de réel. Mais le niveau le plus élevé du succès n'est pas l'accumulation, c'est la contribution. Au début, tu te battais pour survivre. Ensuite, tu travaillais pour la stabilité. Maintenant, il est temps de t'élever pour l'impact. Quand tu atteins un niveau où ta propre coupe est pleine, la seule chose qui reste à faire est de verser dans celle des autres. Les véritables héros, ceux qui se sont construits depuis les fondations, ne s'arrêtent jamais au succès personnel. Ils utilisent leurs histoires pour éclairer le chemin de ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Chaque cicatrice que tu portes est un message. Chaque leçon que tu as apprise est un outil dont quelqu'un d'autre a besoin. Ta douleur peut soit disparaître avec toi, soit servir la progression de quelqu'un d'autre. Alors enseigne, partage, accompagne. Parce que l'impact ne commence pas quand tu as tout. Il commence quand tu décides que ta lutte ne sera pas vécue en vain. Rappelle-toi, le but de monter n'est pas d'atteindre le sommet. C'est de tirer les autres vers le haut aussi. Chapitre 19. Vivre avec intention. Le succès sans direction n'est que du bruit. Tu peux gagner de l'argent, atteindre des objectifs, gagner de la reconnaissance et te sentir toujours vide. Pourquoi ? Parce que l'intention compte davantage que le résultat. Quand tu vis avec intention, chaque action s'aligne avec ta mission profonde. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu cesses de comparer tes progrès. Tu commences à te demander « Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir ?» La vie intentionnelle n'est pas synonyme de perfection. Elle est synonyme de direction. Il s'agit d'éliminer les distractions, les relations toxiques et les habitudes insignifiantes qui volent ta concentration. Il s'agit de te réveiller chaque jour en sachant pourquoi tu fais ce que tu fais. Le monde récompense ceux qui paraissent occupés, mais la vie récompense ceux qui bougent avec clarté. Alors, prends le temps de réfléchir. Vers quoi construis-tu ? Quelle sorte de vie façonnes-tu ? Parce que la vérité est simple. Si tu ne définis pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Rappelle-toi, l'intention transforme l'action en alignement. Chapitre 20. Apprendre à faire confiance au processus. Il y aura toujours des moments où les choses n'ont pas de sens, où ton effort semble vain, où tu te demandes si tu es sur le bon chemin. Mais souviens-toi, chaque grande transformation se sent chaotique à mi-parcours. La graine ne comprend pas la tempête qui l'enfouit. Mais la tempête ne l'enterre pas, elle la fait germer. Faire confiance au processus signifie croire que même quand tu ne vois pas le résultat, ton effort est en train de le construire. Tu ne peux pas précipiter le destin. Tu ne peux pas forcer le moment. Tu peux seulement continuer à te montrer présent, parce que le progrès ne s'annonce pas lui-même. Il s'accumule silencieusement, puis révèle soudainement tout. Un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras que chaque délai avait un dessein. Chaque revers était une redirection. Chaque porte fermée était une protection. Alors respire. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être aligné. Rappelle-toi, le processus n'est jamais parfait, mais il te prépare toujours. Chapitre 21. L'humilité du succès. Plus tu t'élèves, plus il est facile d'oublier d'où tu viens. Et rien ne détruit la grandeur plus vite que l'arrogance. L'humilité ne signifie pas minimiser tes accomplissements. Elle signifie te souvenir de tes racines. Rappelle-toi les nuits où tu priais pour ce que tu possèdes maintenant. Rappelle-toi les luttes qui ont construit ta force. Rappelle-toi les personnes qui ont cru en toi quand tu ne croyais pas en toi-même. Reste ancré, reste reconnaissant, parce que le moment où tu crois avoir réussi, tu cesses de grandir. L'humilité garde ta vision claire et ton énergie pure. Elle te maintient accessible, enseignable et aligné. Et voici le paradoxe du succès. Plus tu restes humble, plus l'univers te confie de choses à gérer. Parce que l'humilité est la preuve que tu es prêt pour davantage. Rappelle-toi, l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la force habillée de gratitude. Chapitre 22. Définir ton héritage. L'héritage ne se construit pas quand on meurt, il se construit pendant qu'on vit. Ce n'est pas une question de statut, de célébrité ou de richesse. C'est une question de la façon dont tu fais se sentir les gens quand ils croisent ton chemin. Ton héritage, c'est l'énergie que tu laisses derrière toi, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton travail. Chaque choix que tu fais aujourd'hui devient une brique dans cet héritage.
La façon dont tu parles aux gens, la façon dont tu te présentes quand c'est difficile, la façon dont tu tiens ta parole quand personne ne regarde. C'est l'héritage en action. Tu n'as pas besoin d'être un millionnaire pour en construire un. Tu dois juste vivre avec du sens. Demande-toi chaque jour, qu'est-ce que je construis qui me survivra? Qui est-ce que je deviens dans ce processus? L'héritage ne concerne pas ce que tu laisses aux gens. Il concerne ce que tu laisses en eux. Rappelle-toi, l'héritage n'est pas ce que tu possèdes, c'est ceux que tu aides à s'élever. Chapitre 23. Les bénédictions invisibles. Quand on commence avec rien, il est facile de se fixer sur ce qu'on n'a pas. Mais et si les choses que tu n'as pas obtenues n'étaient jamais destinées à te nuire? Elles étaient destinées à te guider. Parfois les prières sans réponse, les refus, les fins de chapitre, ils sont des bénédictions portant des masques. La vie ne te donne pas toujours ce que tu veux. Elle te donne ce dont tu as besoin. L'emploi qui ne s'est pas concrétisé a libéré la place pour celui qui allait changer ta vie. La personne qui est partie a créé l'espace pour ta croissance. Le plan qui a échoué a construit ta résilience. Les bénédictions invisibles sont souvent les plus puissantes. Mais tu ne les reconnais que quand tu cesses de t'accrocher à la façon dont tu pensais que la vie devait se dérouler. Lâche ce qui n'a pas fonctionné. Apprécie ce qui est resté. Fais confiance à ce qui arrive, parce que tu ne perds pas. Tu es repositionné. Rappelle-toi, toute porte fermée n'est pas un refus. Certaines sont des redirections vers quelque chose de plus grand. Tu as construit une vie à partir de rien. Tu as transformé la douleur en but, l'échec en fondation, l'effort en excellence. Mais il reste un dernier chapitre à cette histoire. Celui qui ramène tout à l'essentiel. Il s'agit de la prochaine étape, du prochain niveau. Celui qui commence quand tu réalises que le succès n'était jamais la destination. C'était le terrain d'entraînement pour devenir toi-même. Chapitre 24. Le retour du héros. Chaque histoire de transformation se termine avec la même vérité. Tu ne changes pas seulement tes circonstances, tu te changes toi-même. Tu as commencé avec rien, peut-être même sans la foi en toi, peut-être juste une étincelle, une idée unique qui murmurait « Il y a plus en moi que ça ». Tu as traversé la peur, le jugement, le rejet. Tu t'es regardé dans le miroir et tu as réalisé que la personne en face de toi était à la fois le problème et la solution. Et cette prise de conscience, cette appropriation, c'était ta renaissance. Tu n'as pas seulement reconstruit ta vie, tu t'es reconstruit toi-même. Maintenant, tu ne cours plus après la validation. Tu crées de la valeur. Tu ne supplies plus pour avoir la permission. Tu construis ta propre plateforme. Tu n'essaies plus d'être vu. Tu deviens quelqu'un qui mérite d'être vu. C'est le retour du héros. Quand tu reviens au même endroit où tu t'es autrefois débattu, mais tu n'es plus la même personne. Tu es plus fort, plus sage, plus calme, et cette fois prêt. Le monde n'est pas devenu plus facile. C'est toi qui es devenu meilleur. Rappelle-toi, l'objectif n'a jamais été de fuir ta vie. C'était d'évoluer à l'intérieur d'elle. Chapitre 25. La puissance de la croyance en soi. La croyance en soi est la fondation de tout retour. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une conscience lucide. C'est regarder ses propres défauts et dire « Je peux quand même gagner ». C'est regarder son passé et dire « Il ne me définit plus ». C'est regarder son avenir et dire « J'arrive ». Quand on commence avec rien, la croyance en soi devient ta monnaie. Chaque mouvement que tu fais te coûte de la foi en toi-même, la foi en l'invisible, la foi que le travail que tu fais compte même quand personne ne regarde. Tu ne te sentiras pas toujours confiant. C'est normal. La confiance se construit à travers l'épreuve. Tu te montres présent. Tu échoues. Tu apprends. Tu recommences. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu es devenu inarrêtable. Non pas parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as cessé de douter de ta puissance. Crois en ton travail. Crois en ton processus. Crois en ta capacité à devenir tout ce que tu as rêvé d'être. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. Rappelle-toi, la croyance en soi est l'oxygène du progrès. Chapitre 26. Protéger ta paix intérieure. Tu as construit le succès. Tu as construit la force. Maintenant, tu dois apprendre à protéger la paix. Parce que sans la paix, le succès ne ressemble qu'à du bruit.
Protège tes matinées. Protège ton espace mental. Protège ton énergie du chaos déguisé en urgence. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'assister à chaque dispute. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à des gens déterminés à te mal comprendre. La paix est ta puissance, et au moment où tu la protèges comme ton actif le plus précieux, la vie s'aligne. Quand tu cesses de réagir, tu commences à diriger. Quand tu cesses d'expliquer, tu commences à t'expandre. La vraie démonstration de maîtrise n'est pas l'intensité de ton travail, c'est le calme avec lequel tu avances. La paix n'est pas l'absence d'ambition, c'est la présence du contrôle. Quand tu maintiens ta sérénité, même dans la tempête, tu transmets une force que rien ne peut imiter. Rappelle-toi, la paix est la preuve ultime de la maîtrise de soi. Chapitre 27. L'avenir que tu construis. Parlons du prochain chapitre, celui qui commence quand cet audiolivre se termine. Tu as appris comment démarrer avec rien. Maintenant, tu dois apprendre comment sustenter quelque chose. Sustente tes habitudes, sustente ta faim intérieure, sustente ta discipline, surtout quand le monde te dit de te détendre. Parce que le succès ne reste pas acquis, il est loué, et le loyer est dû chaque jour. L'avenir que tu construis n'attend pas d'être découvert. Il attend d'être conçu par tes décisions, ton effort, ta constance. Alors ne t'arrête pas ici. Continue à te déployer, continue à apprendre, continue à construire, continue à servir. La prochaine version de toi te regarde depuis le futur en murmurant « Continue. Je t'attends. C'est ta mission maintenant. Vivre chaque jour comme un message à ce moi futur, car l'avenir appartient au constant, non au confortable. Rappelle-toi, la version la plus accomplie de toi ne naît pas d'un seul grand moment. Elle se forge dans la somme de tous les jours ordinaires où tu as choisi de continuer. Chapitre 28. La promesse à toi-même. Avant que cet audiolivre ne se termine, fais-toi une promesse. Pas à moi, à toi. Promets que tu ne laisseras jamais ton passé peser plus lourd que ton potentiel. Promets que tu continueras à avancer même quand ça fait mal. Promets que tu choisiras le progrès plutôt que la pitié, la croissance plutôt que les commérages, l'action plutôt que l'anxiété. Promets que tu honoreras ta douleur en la transformant en but. Promets que tu resteras ancré dans la gratitude, peu importe à quelle hauteur tu t'élèveras. Et surtout, promets que tu ne douteras plus jamais de ta capacité à te reconstruire. Parce que si tu peux commencer avec rien et créer de l'élan, imagine ce qui se passe quand tu continues avec tout ce que tu as appris. Ce n'est pas de la motivation, c'est la vérité. Rappelle-toi, la promesse que tu te tiens à toi-même devient la preuve de ta puissance. Chapitre 29. L'ultime message. Terminons là où tout a commencé. Avec rien. Rien d'autre que la faim. Rien d'autre que l'espoir. Rien d'autre que la conviction d'être destiné à plus. Et regarde où tu en es maintenant. Tu as construit de la discipline à partir du doute. Tu as construit de la résilience à partir du rejet. Tu as construit de la force à partir du silence. Parce que quand on n'a rien, on possède quelque chose que peu de gens ont. La liberté absolue, la possibilité d'un recommencement total, la page blanche que la plupart des gens passent leur existence entière à fuir. Cet audiolivre n'était pas pour ceux qui sont à l'aise. Il était pour les combattants, ceux qui se tenaient debout dans les décombres de ce qui était autrefois leur vie, en cherchant une raison de reconstruire. Si c'est toi qui as écouté jusqu'ici, alors tu as prouvé quelque chose d'essentiel. Tu es fait pour continuer. Le succès ne commence pas avec l'argent. Il ne commence pas avec les relations. Il commence avec le mouvement. Il commence quand tu fais le premier pas. Celui que personne ne voit. Celui qui fait le plus mal. Celui que tu fais quand même. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de commencer. Épilogue. Ta prochaine étape. Si cet audiolivre t'a parlé, prends un moment. Ne hoche pas simplement la tête et ne passe pas à autre chose. Décide. Appuie sur le pouce levé, non pas pour moi, mais comme un contrat avec toi-même, la preuve que tu commences aujourd'hui. Commente ci-dessous quel chapitre t'a le plus touché. Non pas pour partager, mais pour déclarer. Et abonne-toi, parce que ton voyage ne s'arrête pas ici. C'est une ascension pour toute la vie. Et cette chaîne sera ton rappel constant que la grandeur naît de la ténacité. Partage cet audiolivre avec quelqu'un qui se sent à zéro, quelqu'un qui a oublié que le dénuement
est l'endroit parfait pour recommencer. Parce que ce n'est pas juste une autre histoire de motivation. C'est ton rappel que depuis les fondations, depuis la douleur, depuis le doute, depuis le néant absolu, tu peux tout construire. Et quand tu l'auras fait, n'oublie pas de tendre la main vers l'arrière. Parce que quelque part, en ce moment même, une autre personne se tient là où tu te trouvais autrefois, en se demandant si c'est possible. Montre-lui que c'est possible, parce que ça l'a toujours été.